Salut, signe d'eau. Je voulais simplement vous remercier encore une fois d'être là et de me suivre. Si cette lecture vous plaît et que son contenu vous parle, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Ce serait vraiment très gentil de votre part. Alors, commençons sans plus attendre le tirage des cartes et voyons ce qu'elles ont à vous révéler. C'est une énergie vraiment magnifique. Signe d'eau, commençons par la carte des amoureux. C'est une carte incroyablement puissante. Elle m'indique que vous allez développer des relations profondes, des liens prédestinés et des relations d'âme sœur qui sont destinées à entrer dans votre vie. Les amoureux est un arcane majeur et il porte une énergie extrêmement puissante liée à l'amour, aux âmes sœurs, aux flammes jumelles et aux liens émotionnels profonds. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même indiquer la présence d'un Gémeaux, surtout avec la carte des amoureux ici. Donc, si vous êtes actuellement en contact avec un Gémeaux, ou si vous espérez établir une relation amoureuse avec un Gémeaux, cela pourrait être très significatif. Il n'est pas forcément question de romance, car les amoureux peuvent parfois représenter d'autres types de partenariats, même si, personnellement, je trouve que cette carte dégage une énergie très romantique. Pour moi, elle peut symboliser la connexion d'Adam et Ève. Ainsi, certains d'entre vous découvrent une relation qui va se développer et prendre forme dans votre vie, et cela pourrait vous apporter un immense épanouissement émotionnel. Signe d'eau, l'amour est au cœur de votre énergie. Je perçois également une possible réconciliation pour certains d'entre vous. Il peut s'agir d'une réconciliation amoureuse, ou bien d'une relation durable, de retrouver l'amour, ou même de raviver une flamme que vous pensiez éteinte. Il y a indéniablement ici une énergie de renaissance. La carte du jugement apparaît également, et avec elle, je pense que les opinions, les jugements, les décisions et tout ce qui était enfoui vont être mis au jour et enfin réglés. Deux anges sont présents pour vous guider dans ce processus. La carte du jugement peut également révéler avec force les liens karmiques. Je pense donc que certaines relations vont trouver une résolution, et que les liens karmiques qui vous pesaient pourraient enfin aboutir à une forme de conclusion ou de compréhension. Si vous avez été confronté à des questions juridiques, des démarches administratives, ou toute autre situation en attente d'un résultat, une personne pourrait vous aider à obtenir un résultat positif. Il se dégage de cette énergie le soutien que vous recevez et la possibilité d'accueillir la présence divine que les anges font entrer dans nos vies. C'est donc un message très puissant. Avec la carte du jugement, je perçois une forte probabilité de régler enfin des problèmes juridiques ou des questions restées en suspens pendant un certain temps. Tout ce qui touche à votre foyer, votre famille ou votre vie domestique semble également se diriger vers une résolution et un apaisement. Vous allez accéder à un plus grand sentiment de paix et de stabilité, signe d'eau. C'est donc une énergie très positive pour vous. Il y a ici aussi un sujet qui nécessite d'être abordé depuis un certain temps, et vous allez enfin avoir l'occasion de le faire, d'en discuter et de le résoudre. La carte du jugement dégage une énergie globalement très positive. Si vous attendiez qu'une situation soit examinée, évaluée, reconsidérée, ou si vous attendiez un retour d'information, je pense que cette information va arriver. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même impliquer l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Des nourrissons apparaissent ici, et comme l'impératrice représente potentiellement la grossesse, certaines d'entre vous pourraient également recevoir des nouvelles concernant une grossesse. Ensuite, nous avons le 10 de Pentacles, et cette carte peut parler de la création d'un héritage. Elle peut représenter la construction de quelque chose de durable, l'établissement d'une relation très significative et la création d'une toute nouvelle direction ou d'un nouveau chemin pour vous-même. Cela peut également être fortement lié aux finances. Ainsi, pour les signes d'eau, une somme d'argent ou des revenus importants pourraient affluer vers vous. Cela pourrait provenir de votre emploi, de revenus multiples, d'un héritage ou d'autres sources générant des fonds inattendus. Le 10 de denier est également fortement associé à la famille. Ainsi, si vous avez été confronté à des problèmes familiaux, à une dynamique familiale dysfonctionnelle, à des désaccords, ou si quelque chose s'est produit au sein de votre famille ou même parmi vos amis proches, je pense que nombre de ces situations finiront par trouver une solution. Pour beaucoup d'entre vous qui nous regardez, une situation va atteindre son point culminant et enfin prendre sens. C'est un moment très fort. Et encore une fois, je vois une réconciliation possible. Cher signe d'eau, je ressens sincèrement que des réconciliations sont à prévoir pour beaucoup d'entre vous.
Cela pourrait concerner des signes de terre, d'air ou d'eau eux-mêmes. Différents éléments sont représentés ici, donc cela pourrait vraiment concerner n'importe qui. Quoi qu'il en soit, quelque chose se prépare pour vous, et cette carte est particulièrement favorable dans cette position. Maintenant, voici la de coupe, que je perçois comme une opportunité providentielle pour les signes d'eau. J'adore voir cette carte apparaître pour vous car elle porte une énergie magnifique. La de coupe peut représenter la main de Dieu, une intervention divine, ou une force supérieure qui intervient dans votre vie et influence le cours des événements. Une énergie angélique très puissante imprègne ce tirage, et je vous encourage vivement à l'accueillir car elle a le potentiel d'apporter quelque chose d'incroyablement beau et de merveilleux dans votre vie. Pour certains d'entre vous, cela pourrait se traduire par de nouvelles amitiés. Pour d'autres, par un nouvel amour. De nombreuses personnes sont représentées sur ces cartes, ce qui me laisse penser qu'elles recèlent un message important concernant votre entourage. L'oiseau lui-même peut symboliser un messager ou un message qui arrive. Et puisque les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, planète associée à la communication, aux messages, à l'information et aux échanges, je perçois des messages divins qui vous parviennent et qui auront un impact significatif sur vos relations. Ainsi, je ressens un lien très fort avec l'amour, le bonheur émotionnel, la famille et les enfants. Si vous espérez vous réconcilier avec un être cher, qu'il s'agisse d'un membre de votre famille, d'un enfant, d'un partenaire amoureux ou même d'un ex, cette énergie pourrait tout à fait vous concerner. La de coupe peut représenter la purification, la guérison émotionnelle, le renouveau et le début d'un nouveau chapitre affectif. Et puisque cette carte est apparue dans votre tirage, je pense que si vous attendiez le pardon ou si vous espériez qu'une personne fasse le premier pas vers vous pour se réconcilier, cela pourrait bien se produire pour beaucoup d'entre vous, signe d'eau. Un nouveau chemin tout tracé s'ouvre à vous, ou peut-être un renouveau. C'est presque une renaissance, et c'est précisément le type d'énergie que la de coupe peut apporter. Comme je l'ai mentionné, vous avez l'impression que le divin, les anges, Dieu, l'univers, ou toute autre force supérieure en laquelle vous croyez, vous offre quelque chose. J'apprécie donc beaucoup cette énergie pour vous. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même être lié à une nouvelle opportunité professionnelle. Mais j'ai le sentiment que c'est lié aux relations humaines. Ce sont peut-être les personnes qui vous mettront en contact avec de nouveaux chemins, y compris de nouvelles orientations dans votre carrière. Cependant, honnêtement, pour les signes d'eau, je pense que cela est bien plus fortement lié au bonheur émotionnel, aux amitiés et aux relations. Vous allez ressentir beaucoup plus d'amour et de passion autour de vous. Vague conseil bonus signe d'eau. Signe d'eau, avant de conclure cette lecture, un message bien plus profond vous est destiné. Je vous invite à y prêter une attention particulière, car l'énergie qui vous entoure semble être en train de changer de façon significative. Au cours des prochains mois, vous réaliserez peut-être que certaines situations que vous avez tenté de forcer n'exigent plus de votre part de les poursuivre. Les choses commencent à se mettre en place naturellement. Cela est particulièrement vrai en matière d'amour, de relations, de famille, de guérison émotionnelle et même de stabilité financière. Votre énergie est en train de devenir plus réceptive. Vous avez passé suffisamment de temps à essayer de comprendre pourquoi certaines personnes se sont comportées ainsi, pourquoi certaines relations se sont éloignées, pourquoi quelqu'un a cessé de communiquer ou pourquoi quelque chose que vous désiriez profondément ne s'est pas produit au moment où vous l'espériez. Mais le message ici est que tout ce qui a été retardé n'était pas forcément impossible. Certaines choses avaient simplement besoin de plus de temps pour se développer. Et je sens que vous entrez dans une période où vous allez comprendre pourquoi certaines portes sont restées fermées. Il se peut que vous repensiez à une situation qui vous a autrefois déçu et que vous réalisiez qu'elle vous a en réalité protégé d'une situation incompatible avec votre avenir. Signe d'eau, vous êtes encouragé à cesser de mesurer votre progression à l'aune des actions d'autrui. Votre chemin vous appartient. Une autre personne semble vivre la relation que vous désirez. Une autre personne semble jouir de la stabilité financière à laquelle vous aspirez. Une autre personne semble avoir tout compris alors que vous cherchez encore votre voie. Mais les apparences sont trompeuses. Vous êtes invité à vous concentrer sur ce qui se développe réellement dans votre vie. Et en matière d'amour, je perçois un changement important en cours. Pour certains d'entre vous, une personne de votre passé pourrait recommencer à penser à vous avec plus d'intensité.
Il se peut que cette personne n'ait pas complètement tourné la page, même si elle en a donné l'impression. Elle a peut-être tenté de se distraire. Elle est peut-être restée silencieuse. Elle s'est peut-être persuadée qu'il était plus facile de rester à distance. Mais le silence ne signifie pas toujours l'absence de sentiments. Parfois, le silence traduit simplement une tentative de comprendre ce que l'autre ressent. Et pour certains d'entre vous, il est possible que la communication reprenne après une période d'éloignement. Cela peut se traduire par un message, un appel, une rencontre inattendue, ou même un signe indirect que quelqu'un pense encore à vous. Mais le message important est le suivant: ne courez pas après quelqu'un. Si quelqu'un est destiné à revenir, laissez-lui le temps de faire le premier pas. Laissez ses actions révéler ses intentions. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous méritez d'être aimé. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes digne d'être choisi. Les bonnes personnes reconnaîtront ce que vous apportez à leur vie. Et si quelqu'un revient, privilégiez la constance aux promesses. Car ce qui suit ne concerne pas simplement le retour de cette personne. Il s'agit de savoir si la relation peut se renouer sous une forme plus saine. C'est une différence fondamentale. Vous pourriez devenir beaucoup plus sélectif dans la gestion de votre énergie émotionnelle. Ce qui vous dérangeait auparavant pourrait ne plus avoir le même impact. Vous pourriez cesser de répondre aux personnes qui ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Vous pourriez arrêter de vous justifier constamment. Vous pourriez cesser d'essayer de maintenir les relations à flot uniquement par vous-même. Et c'est cela, la croissance. Signe d'eau, votre cœur est naturellement compatissant. Vous avez tendance à ressentir les choses profondément, et il vous arrive de comprendre si bien la douleur des autres que vous excusez des comportements qui vous blessent en réalité. Mais la compassion ne signifie pas tout tolérer. Vous pouvez comprendre la situation de quelqu'un et choisir malgré tout de garder vos distances. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et décider malgré tout qu'il n'a plus accès à la même version de vous-même. Vous pouvez aimer quelqu'un et reconnaître que vous méritez aussi la paix. C'est l'une des leçons les plus importantes que vous recevez. Et sur le plan financier, je perçois également un message concernant la stabilité. Certains d'entre vous pourraient entrer dans une période où vous vous engagerez beaucoup plus sérieusement à construire quelque chose pour vous-même. Au lieu de rechercher des résultats immédiats, vous commencez à penser à votre sécurité à long terme. Vous pourriez envisager une autre source de revenus, une réorientation professionnelle, une idée d'entreprise, une nouvelle opportunité, ou quelque chose qui vous permette d'être moins dépendant d'une seule source. L'énergie du 10 de denier reste prédominante. Il ne s'agit pas simplement de recevoir de l'argent et de le dépenser. Il s'agit de créer quelque chose de durable. Il s'agit de penser au-delà du présent. Il s'agit de vous demander, que puis-je construire maintenant qui me sera encore utile dans plusieurs années? Ce changement de perspective peut s'avérer extrêmement important pour vous. Et si une opportunité se présente de manière inattendue, ne la saisissez pas immédiatement. Vous pourriez la laisser passer simplement parce qu'elle ne correspond pas exactement à ce que vous aviez imaginé. Parfois, l'opportunité qui change votre vie ne se présente pas sous la forme que vous attendiez. Tout peut commencer par un petit contact. Une conversation. Une recommandation. Une personne qui vous présente quelqu'un d'autre. Un emploi qui semble temporaire au départ. Un projet qui démarre modestement. Ou une idée que vous avez repoussée parce que vous ne vous sentez pas prêt. Le message est clair, restez ouvert. Rappelez-vous ce que nous avons évoqué précédemment concernant le fait de se libérer de la peur. La peur peut vous amener à rejeter quelque chose avant même de l'avoir expérimenté. Vous pourriez commencer à penser, et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? Et s'il ne m'aime pas? Et si je prends la mauvaise décision? Mais vous devez aussi vous demander. Et si ça marche? Et si c'est exactement ce que j'attendais? Et si cette personne était vraiment là pour m'aider? Et si c'était le début de quelque chose de bien plus important? Il faut laisser une chance à cette possibilité. Et émotionnellement, je pense que vous allez prendre davantage conscience de la différence entre intuition et peur. C'est important car parfois, les deux peuvent se ressembler. La peur a tendance à créer un sentiment d'urgence. La peur dit, tu dois savoir tout de suite. La peur dit,
Quelque chose de grave va arriver. La peur vous fait analyser chaque petit détail à l'excès. L'intuition, en revanche, est souvent plus discrète. Il peut s'agir d'une simple sensation qui dit « Attends » ou « Vas-y » ou « Je ne le sens pas » ou encore « Donne une chance à cette personne ». Apprendre à reconnaître cette différence vous sera d'une aide précieuse. Au cours des prochains mois, n'ayez pas peur de ralentir. Vous n'avez pas besoin de prendre chaque décision immédiatement. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque message immédiatement. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment les choses vont se dérouler. Parfois, le plus efficace est simplement de laisser les choses se révéler d'elles-mêmes. Et pour les signes d'eau, un autre thème important est la résolution émotionnelle. Certains d'entre vous vont enfin cesser d'attendre des excuses. Vous allez enfin cesser d'attendre que quelqu'un reconnaisse ses torts. Vous allez enfin cesser d'avoir besoin que quelqu'un de votre passé explique pourquoi il vous a blessé. Car vous commencez à comprendre que votre guérison ne dépend pas de sa compréhension. Vous pouvez tourner la page sans obtenir l'explication parfaite. Vous pouvez aller de l'avant sans que quelqu'un admette ses torts. Vous pouvez guérir sans obtenir les excuses que vous méritiez. Et curieusement, une fois que vous cessez d'attendre la résolution du passé de la part d'une autre personne, vous constaterez peut-être que cette résolution devient beaucoup plus facile à atteindre. C'est puissant. Pour celles et ceux qui se sentent seuls, sachez que la solitude ne signifie pas forcément que vous êtes oublié. Parfois, la solitude est une préparation. Parfois, vous êtes séparé de certaines personnes parce que vous avez besoin d'espace pour devenir la personne que vous êtes censé être. Et lorsque vous cessez de combler chaque espace vide avec quelqu'un d'autre, vous commencez à vous comprendre différemment. Vous commencez à reconnaître vos propres besoins, vos propres limites, vos propres exigences, vos propres rêves. Et lorsque cela arrive, vous cessez d'accepter des relations simplement par peur de la solitude. C'est à ce moment-là que vos relations commencent à changer. Parce que vous ne choisissez plus par désespoir. Vous choisissez par respect de vous-même. Et cette énergie peut transformer complètement votre vie amoureuse. Pour certains d'entre vous, il pourrait également y avoir une belle surprise familiale. Un membre de la famille pourrait reprendre contact. Un vieux désaccord pourrait enfin être abordé. Une relation tendue pourrait commencer à s'améliorer. Il pourrait y avoir une annonce, une fête, des fiançailles, une grossesse, un nouveau-né, ou simplement une occasion de se réunir. L'énergie est beaucoup plus légère qu'auparavant. Et s'il y a eu des tensions au sein de votre foyer, je sens que la paix revient progressivement. Vous pourriez aussi consacrer plus de temps à créer un environnement confortable autour de vous. Vous aurez peut-être envie de changer de décoration, de réorganiser votre espace, d'acheter quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps, ou simplement de rendre votre environnement plus paisible. L'énergie de l'impératrice vous invite à profiter à nouveau de la vie. Pas forcément par des dépenses extravagantes, mais par les petits moments qui vous rappellent que vous êtes vivant. Un bon repas. Une belle conversation. Une soirée paisible. Un moment d'échange profond. Un rire avec un être cher. Un instant où vous réalisez « je vais bien ». Ces moments seront précieux. Et vous, signe d'eau, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. Vous n'êtes pas condamné à vivre en mode survie éternellement. Vous avez déjà tiré des leçons de vos expériences difficiles. Vous avez déjà surmonté des déceptions. Vous avez déjà enduré des situations que vous pensiez autrefois insurmontables. Alors maintenant, vous pouvez laisser la vie s'adoucir. Recevoir, c'est bien. Être aimé, c'est bien. Il est normal que de bonnes choses nous arrivent sans s'attendre immédiatement à ce que le malheur suive. Parfois, après trop de déceptions, le bonheur peut nous rendre anxieux. On commence à se demander quand le malheur va arriver. Mais on vous encourage à lâcher prise. Quand une bonne nouvelle arrive, savourez-la pleinement.